Passer à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? C'est-à-dire, bon à savoir avant de partir à l'étranger pour aller jouer. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir. Ici, on conseille le footballeur ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Vous voyez, beaucoup de footballeurs se disent, bon, je vais aller jouer à l'extérieur, j'ai envie d'aller monnayer mes talents à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de débarquer à l'extérieur? La première des choses d'abord, c'est dans quel pays vous allez. Est-ce que dans ce pays-là, on parle votre langue? C'est la première des choses qu'il faut savoir parce que les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes footballeurs souvent, c'est la barrière de la langue. C'est-à-dire, peut-être que le gars, il vient d'un pays francophone, il ne comprend pas anglais, mais il veut aller jouer dans un pays anglophone. Barrière de la langue d'abord. La barrière de la langue seule peut faire déjà que tu peux ne pas réussir dans ce pays-là. Maintenant, dans ce pays où tu vas, est-ce que tu peux vite apprendre bien sûr cette langue-là? Parce que je suppose que bon, il y a beaucoup de footballeurs là et l'entraîneur lui-même il est anglais et celui qui est en concurrence avec toi parle couramment anglais et l'entraîneur arrive à mieux faire passer son message avec celui-là, tandis que toi, l'entraîneur de difficulté, a fait passer le message avec toi, c'est-à-dire l'entraîneur n'arrive pas à bien communiquer avec toi à cause de la barrière de la langue. Ça peut beaucoup peser dans la balance. C'est pourquoi quand on choisit aller jouer dans un pays à l'extérieur, on choisit le pays de sa langue. Si vous êtes francophone, la première des choses, le premier voyage d'abord, choisis le pays de ta langue. Le temps, bien sûr, d'apprendre d'autres langues. Choisis le pays qui convient à ta langue. Si tu es francophone, va dans un pays francophone. Ne va pas pour un premier voyage dans un pays anglophone. Parce que le premier voyage est toujours difficile. C'est ta première expérience. Donc, il faut écarter bien sûr la barrière de la langue par rapport au premier voyage. Maintenant, le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays-là, leur culture, c'est quoi? Leur culture de jeu, au fait. Comment les gens jouent dans ce pays? Est-ce que les gens jouent un football léché, c'est-à-dire un football fait de petites passes? Est-ce que c'est du tiki-taka? Quel football convient à ce pays? Maintenant, est-ce que par rapport à ton jeu, tu pourras t'adapter rapidement à ce football-là? Si tu ne peux pas t'adapter rapidement à ce football-là, alors change de pays. La culture du pays en matière de jeu, ça compte beaucoup pour réussir dans un pays. Beaucoup de footballeurs ne savent pas. On prend son sac, et on va dans le pays, tout, même sans argent, sans rien. Il débarque dans le pays avec son sac de voyage et il commence par chercher de club maintenant une fois dans le pays. Ça réussit pour certains, mais ça ne réussit pas pour tout le monde. Il y a certains qui emploient bien sûr les méthodes folles, c'est-à-dire, bon, le club termine sa séance d'entraînement, il va directement vers l'entraîneur. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Parce qu'il y a des entraîneurs, eux sont très procéduriels. C'est-à-dire, ils veulent que vous passiez par les procédures. C'est-à-dire, quelqu'un doit vous recommander, vous devez venir au centre, tout ça là. Donc voilà les deux choses auxquelles les gens sont souvent confrontés. La barrière de la langue et la culture de jeu. Donc il faut étudier tout ça là avant de voyager. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau. Ces derniers temps, si j'ai pas assez de temps, je vais faire de courtes vidéos de 3 minutes comme ça, chap et on verra ce qu'on va faire par la suite. À tout à l'heure.